Salut tout le monde, on se retrouve évidemment avec Max pour faire une petite série de vidéos pour la fête de la musique. On est aujourd'hui avec MC Bob, c'est bien ça? MC T-Bob. MC T-Bob, excuse-moi. MC T-Bob, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi. On va faire plein de petites vidéos avec des artistes et un peu en apprendre plus sur eux. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? En combien de mots? Autant de mots sur Je te laisse. Ouais, MC T-Bob. Voilà. Je m'appelle Boris. Je suis de la région Edmontaise-Lorientaise. Donc j'ai 45 ans et je fais de la musique depuis, on va dire 25 ans. Du reggae, du raga, du dancehall, du chata maintenant aussi, du hip-hop. J'ai commencé par mixer, fin 98, et j'ai commencé à chanter vers 2002, sans vouloir être chanteur, juste animateur, comme ça. Du coup, maintenant, je fais les deux. Et est-ce qu'il y a une volonté d'essayer complètement de style de musique, ou c'était vraiment reggae depuis le début et... Ouais, depuis le départ, c'est que reggae. Alors, au départ, j'écoute toujours d'ailleurs aujourd'hui plein de styles musicaux, mais je sais pas, le reggae, ça m'a attiré. Il y avait quelque chose de particulier, de différent des autres musiques, et ça m'a... Voilà, j'ai eu envie de faire un peu comme les autres, parce que quand on fait quelque chose, c'est un peu pas copier, mais faire un peu comme les autres. S'inspirer et évoluer à sa manière. Ouais, et du coup, en fait, à l'époque, en 98, le reggae, il y en avait un peu en France, mais pas tant que ça, au final. On connaissait plus Bob Marley, on le connaît encore aujourd'hui, mais il y avait beaucoup plus de chanteurs jamaïcains. Et j'ai commencé à écouter plutôt des groupes type comme Gladiators, Culture, LKJ, Bunny Whalers, avec des Whalers, je veux parler. Il y avait plein de groupes comme ça, très anciens, du Roy, qui n'était pas très connu ici, pour l'histoire. Et du coup, est-ce que tu peux parler un peu plus de ton parcours, approfondir un peu le parcours que tu as eu depuis ces 20 ans, du coup Ouais, 20-25 ans, mon parcours musical. Oui. Ok, ça va être long. 25 ans, je vais essayer de... donc après, en fait, j'ai commencé à mixer, acheter mes premières platines, des boosts à l'époque. Pourquoi acheter des platines? Parce que j'ai vu ça dans des centres systèmes, notamment à Paris. C'est à Paris que j'allais voir des centres systèmes, parce que à Lorient, il n'y en avait pas beaucoup. Donc du coup, c'est plutôt moi et mon crew de l'époque. Il y avait deux, trois crews comme ça sur Lorient où on a commencé. On était jeunes, on avait 20 balais, 20 ans, et on a été à Paris voir un peu ce qui se passait. Et c'est là que quand j'ai vu ça, je fais waouh, incroyable. Il faut faire pareil. J'ai envie de faire pareil, j'achète des platines. Et acheter des platines, il faut acheter des vinyles. Donc du coup, il y avait deux boutiques, c'était à Paris, le Blue Moon et Patate Records. Voilà, dès qu'on allait à Paris un week-end, on allait là-bas. Avec nos économies, on achetait des vinyles, des 45 tours notamment. Donc voilà, au fil en aiguille, je mixe, je célèbre, donc avec mon crew, le T-Up Crew. On était 3-4, on était 2 MC, 2 animateurs, dont un qui était plutôt hip-hop, mais ça matchait bien avec le reggae et le raga. Et on était 2-3 Selecta, jouer, voilà. C'est comme ça qu'on a commencé, quoi. Et vous essayez de mélanger un peu les styles de musique ou... En fait, on mixait donc reggae, raga, c'était du raga jamaïcain, et un peu d'hip-hop de temps en temps, dès qu'on trouvait Parce qu'il y avait une troisième boutique à Paris, et je sais plus c'est quoi le nom, vers Châtelet. Et eux, ils faisaient spécialisé vraiment hip-hop. Et en fait, on chopait des remixes hip-hop, mais raga. Donc c'était des morceaux comme Dre, par exemple, mais avec des voix raga dessus. Et en fait, personne mixait ça. Et j'en ai encore plein, quand je les sors là, en soirée, je me fais trop plaisir. Ouais. Alors, c'est peut-être moi qui suis pas très cultivé ou culturé, je sais pas lequel je dois dire. Mais c'est quoi un sound system et c'est quoi reggae, raga, la différence? Je vois pas trop. Un selecta, c'est quelqu'un qui sélecte. C'est assez simple. Jusque-là, j'arrive à suivre. Ok. C'est pour ça que c'est vrai que dans les affiches, on voit selecta un tel ou DJ. Moi, la différence entre selecta et DJ, un DJ, en fait, il mixe. Donc il va te caler 2 morceaux en même temps et ça va s'enchaîner nickel, il n'y aura pas de perturbation. Alors un selecta, il va enchaîner 2 morceaux aussi, mais il ne va pas vraiment les mixer. Il va juste balancer son vinyle ou son morceau sur un roulement de tambour
et il va enchaîner. En fait, c'est plus pour sélecter, faire une sélection. Il va pas se prendre la tête à vraiment bien mixer. Mais il peut bien faire quand même. Mais le sélecteur, du coup, il fait quand même les musiques en même temps ou c'est genre à tour de rôle C'est ce que je viens de t'expliquer. Le sélecteur, il va pas vraiment mélanger les deux morceaux pendant 15-20 secondes, tu vois. Le DJ, oui, il va bien mixer comme un bon DJ, il doit tout bien mixer. Oui, moi, je suis un peu les deux. Et j'ai toujours voulu bien faire, donc j'ai toujours voulu bien caler tout, bien. Alors, on peut pas dans le reggae et le raga parce que c'est pas les mêmes BPM. Mais il y a toujours des techniques, des points d'appui, des beats, une caisse claire, un truc pour bien enchaîner les deux. Alors, selector, DJ. Pour moi, la différence, c'est ça. Ok. Après, un MC. Et un MC, c'est Master of Ceremony. Donc, c'est un maître de cérémonie. Normalement, un MC, c'est quelqu'un qui anime, quoi. Il va juste parler un peu, de temps en temps, il met l'ambiance. Et après, en Jamaïque, il y avait des sing-J et des DJ. Le sing-J, c'était plus le chanteur qui va venir poser derrière la phase B, du 45 tours, face A, phase B. Je te montrerai très bien. Et le DJ, là-bas, c'était donc le sing-J, le chanteur. Et le DJ, c'était un peu le MC. C'est le gars qui venait juste chanter vite fait, mais en mode ragamuffin, juste posé, tranquille. Voilà. Et la différence, le sing-J, il vient chanter, le DJ, il vient faire un peu du abadob, du ragamuffin, faire du freestyle, faire la phase B. Voilà. Et du coup, le raga, le reggae. Alors le reggae, ça va être très simple, hein. Je te donne une référence, Bob Marley. Lui, il fait du reggae, point. Ok. Il fera pas de raga. J'ai jamais entendu un son raga ou... On peut pas dire de bêtises, non. Le raga, c'est un autre BPM, c'est un autre beat. C'est pas pareil, et c'est un peu plus accéléré. Est-ce qu'on peut donner un nom de raga qui serait connu? Sean Paul, il fait plus du raga, par exemple. Ah, ok, d'accord. Tu vois? Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de connu en raga que toi tu connais, par exemple? Ça te parle ou pas? Non. York City, il a commencé à faire du reggae. Et il a fait plus de raga et de hip-hop après, quoi. Et du coup, tout à l'heure, t'as parlé d'un truc, j'ai oublié le nom, Sound quelque chose. Sound System. Voilà. Alors, Sound System, c'est un collectif, donc plusieurs personnes. Moi, aujourd'hui, il y en a, ils font tout seuls. Ils ont une sono. Donc, en fait, le Sound System, c'est quelqu'un qui crée sa sono tout seul. Il fait sa sono et il va jouer dans un lieu, intérieur, extérieur, peu importe. Mais il va avec sa sono, ses platines, ses amplis, ses effets. Ça, c'est un sound system. Ok. D'accord, c'est la somme de tout le matériel et de l'environnement, quoi. C'est surtout avoir sa sono, quoi. Ouais, ok. Fabriquer maison, en Jamaïque, c'est comme ça qu'ils ont commencé à jouer dans les rues avec leur propre sono. Beaucoup de matériel. J'en ai un peu, mais moi, j'ai pas ma propre sono. Donc, je peux pas, quand je vais jouer, je mets pas sound system. Je mets juste T-Bob, Selecta, DJ MC. Je pars pas dans les sound systems parce que j'ai ma sono que j'ai achetée, mais je l'ai pas faite tout seul, et puis c'est une petite sono simple. Ah ouais. Et t'as besoin de quel type de matériel, du coup? Alors moi, quand je vais jouer, donc j'ai ma petite sono, hein, c'est un caisson de basse avec 2 satellites, simple. J'ai mes 2 platines vinyles, mes MK2 que j'ai acheté en 2000, à peu près, je crois. Et aujourd'hui, j'ai aussi mon PC avec un contrôleur qui permet de jouer les sons, les nouveautés, quoi. À l'époque, j'achetais beaucoup de vinyles, comme j'expliquais. Aujourd'hui, un 45 tours, ça coûte assez cher, hein. Il n'y a pas moins de 5-6 euros. Il peut y en avoir d'occasion, mais... et il y a de moins en moins de presses aussi qui font des 45 tours. Il y en a encore, hein, mais c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher. Comme la vie. On assiste au retour du 33 tours, mais pas du 45 tours. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le 45 tours coûte plus cher, déjà, et que t'as qu'un morceau. 33 tours, c'est un album. Forcément, t'en as 10-15. Forcément, si tu peux en mettre 10. Du morceau, voilà. Donc après, t'as des albums, des rééditions. Je veux dire, pas une bêtise, mais... donc moins de 45 tours. En Jamaïque, ils en font beaucoup moins aussi. Hein. J'ai pas expliqué tout à l'heure pourquoi on achetait beaucoup de 45 tours à Blue Moon, à Patate, à Paris. C'est parce qu'en fait, la spécialité du reggae jamaïcain, c'est que un producteur va sortir une musique de reggae, donc on appelle ça une instrumentale,
Et en fait, tu vas avoir les 10, 15 chanteurs du moment, ils vont tous poser leur version dessus. Et donc, du coup, ils sortaient un 45 tours par chanteur. Ah d'accord. Avec la phase B derrière. C'est intéressant si on aime bien du coup une musique en particulier, mais j'ai tellement envie d'entendre ce chanteur-là en particulier, du coup c'est d'avoir chaque version, non? Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc nous à l'époque on allait écouter on appelait ça une série. Donc on achetait peut-être pas tout, on écoutait ceux qu'on préférait. Ouais. Ah bah celui-là je l'achète, il est bien, celui-là le texte pas mal, oh la vibe là, Donc voilà, moi j'ai des instrus avec des chanteurs, on appelle ça aussi des readings. C'est un reading, instrumental reading, c'est un peu pareil. Et du coup, je dirais tel reading, l'Enjoy reading, le Joy reading, le Joyride reading, enfin ouais, il y a chaque nom par reading. Et du coup, on disait, t'as écouté le nouveau, le Joyride reading, oh terrible, le Blue Bunton, oh et puis t'as écouté le Copic. Top quoi. Oui, d'accord. Ouais, c'est chacun sa version, du coup c'est un peu, voilà, chacun à sa manière, donc c'est même si nous on l'a fait aussi. Peut-être un collègue l'a fait différemment, on dit, ah tiens, c'est ça. Ouais, je trouve ça vachement intéressant. Oui, non, c'est une manière de s'approprier un peu ça, une musique qui nous plaît pour y mettre notre propre vibe, c'est cool. Du coup, je vais te demander, est-ce que déjà on peut te retrouver sur les réseaux? Est-ce que tu fais des vidéos, des musiques qu'on peut entendre? Bien sûr. Alors, comme tout bon artiste, j'ai donc Facebook, parce que je suis de génération, on a commencé par Facebook. J'ai donc Instagram, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Et j'ai TikTok récemment aussi. J'ai créé TikTok au mois de janvier, j'étais au Sénégal. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je suis référencé au Sénégal, et pas en France. Je comprends pas encore l'histoire. Bon voilà, bon, si vous voulez me retrouver, vous tapez normalement MC T-Bob, Facebook, Insta et TikTok. Voilà. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs pour me suivre. Et j'ai également YouTube pour tout ce qui est tous les clips. Voilà, je passe tous mes clips sur YouTube.